On commence. Voilà. Il y a marqué Brit Mila famille Cohen. Les Chaim. On commence ce cours spécial Chaïloul. Les deux, la naissance des deux luminaires, Chaim et Libracha, que les brachot du Baal Shem Tov et de la Noura Zaken, elles se reposent sur chacun d'entre nous. Amen. On est toutes les lumières parce que c'est des grandes lumières qui sont venues au monde et qui nous amènent vraiment un esprit Mashiach. Ça veut dire, qui disent la cerise sur le gâteau, c'est Mashiach sur le gâteau. Amen. Ça y est, le gâteau, il est fait depuis longtemps. Les Chaim et Libracha. Bon. Amen. Il est bon. Je crois que tu l'as préparé. Maintenant, on va attaquer parce que comme justement, Chaïloul, justement, c'est la veille. C'est la vraie veille de Rosh Hashanah. Et aussi, on a dit que chaque jour du mois d'Elul, on renforce, on répare, en fait, un mois correspondant. Il nous reste 12 jours avant Rosh Hashanah aujourd'hui, 11 jours avant Rosh Hashanah. Donc aujourd'hui, on a réparé la partie du mois de Tishri de l'année dernière. Comment on pouvait réparer la partie de Tishri? Alors, ça peut être en allongeant un peu plus sa prière, parce que c'était le mois des prières et le mois des fêtes. Donc, on passait beaucoup de temps en synagogue, en faisant un peu plus attention à beaucoup de choses. Ce soir, demain, on va réparer le mois de Cheshvan. Comment on répare le mois de Cheshvan? Cheshvan, c'est un mois qui est vide, il n'y a plus de fêtes. Donc, on va le remplir avec de la joie. On va se faire vraiment une journée, on va réparer en étant très, très joyeux demain. Voilà. Après, après-demain, déjà, c'est Shabbat. En plus, c'est pas ça, Shabbat, ça correspond à la réparation du mois de Kislev. Kislev, c'est le mois de quoi? Des lumières. Donc, obligatoirement, on doit être lumineux. On doit avoir Adrat Panim, on doit avoir un visage lumineux. On rentre à la maison, on voit ses amis, on voit sa famille, on doit toujours montrer une banane, comme ça. Toujours un sourire et bienveillant. C'est comme ça qu'on répond de Kislev. Alors, c'est comme ça qu'on doit faire en fait pour chaque mois, mais comment pour chaque jour en fait qui nous sépare de Rosh Hashanah. Cette mission, on va commencer les slichot, que vous avez commencé depuis quelques temps. Et il n'y a pas. Oh, trop besoin de Hachem. Oh, on va slichoter, de toute façon. On peut sortir un peu de la maison. Pas trop, on discute. Ok, maintenant, on va parler aussi de Rosh Hashanah, qui fait partie des 10 jours de Tchouva, Aseret Yemei Tchouva. Et on dit que pendant ces 10 jours de Tchouva, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour inclus, eh bien, la prière, elle est beaucoup plus acceptée plus facilement que les autres jours. Pourquoi? Il y a une proximité énorme d'Hachem. Et il y a le verset de la Torah qui dit Dirshu Hachem ben Tsaou, Karou beyotokarov. Appelez Hachem, adressez-vous à Hachem là où il se trouve, ben Tsaou, là où il se trouve, et appelez-le quand il est proche. Et quand est-ce qu'il est proche? C'est vraiment pendant ces jours-là. Alors on dit que pendant ces 10 jours, il faut faire encore plus attention à nos scrupules, à être scrupuleux dans la pratique des mitzvot. Que même des fois on ne fait pas très attention, on est peut-être un petit peu light sur la nourriture, on oublie un peu de faire les brachot, mais on va faire encore plus attention. Pendant ces jours-là, c'est encore plus d'être encore plus marquir sur nous-mêmes, de faire bien attention. Est-ce que j'ai bien fait à Shariat Tsar en sortant des toilettes? Est-ce que je l'ai fait en marchant? Est-ce que je me suis arrêté des minutes? C'est tout bête, c'est des petits trucs. C'est mieux. Après, des fois, on n'a pas le temps toute l'année, voilà, on fait des fois, on sait déjà bien qu'on le fasse, au Hachem. Mais des fois, on ne pense pas. On fait une bracha, on regarde à gauche, et on va essayer de se concentrer sur la bracha qu'on fait. On va essayer de faire des petites choses qu'on ne fait pas en temps normal. Ça, c'est les 10 jours de Tchouva, depuis Rosh Hashanah. Chaque jour, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, après, il en restera 7 jours. Et ces 7 jours-là, c'est le même système où on répare chacun des jours de l'année. Rosh Hashanah tombe lundi soir, donc mardi, premier jour, et mercredi, deuxième jour. Maintenant, il y a 7 jours qui vont séparer Yom Kippour. Donc ensuite, le jeudi, on va réparer tous les jeudis de l'année dernière. Le vendredi, on réparera tous les vendredis de l'année dernière. Le Shabbat, tous les Shabbatot de l'année dernière. Après, Shabbat Shuvah. Une seule journée répare tous les jours de l'année. Exactement. Et le dimanche, tous les dimanches. Voilà. Ça, c'est la particularité des Aseret Yemei Tchouva. Maintenant, l'essentiel de la Tchouva, c'est d'abandonner les mauvaises actions qu'on fait et de prendre dans son cœur la décision qu'à partir de ce jour-là et après, on va oublier complètement l'aspect où on était des Rechaïm et on va faire attention à notre comportement d'être devenir meilleur. Dans ces jours-là, c'est ce qu'on a dit Yemei Adin, les jours de jugement, et c'est pour ça qu'on va changer dans la tfila et on va dire à la place de Hakel Akadosh, dans la Mida, on va dire Amelech Akadosh. Pareil, dans la Wacha Shiva Shoftenu, on va dire Melech Oev Tzedaka Umishpat. Pourquoi on dit d'habitude Amelech Akadosh et Amelech Umishpat?
Alors là, en fait, on va souligner, c'est pas seulement Dieu qui est saint, c'est plus proche. Donc, quand c'est plus proche, ça devient Améler, c'est le roi. Mais ça voudrait dire qu'on est aussi saint quand il est là, alors. Non, c'est lui qui sera, enfin, oui, toujours présent partout. Oui, mais en fin de compte, on reçoit une proximité encore plus importante pendant ces 10 jours-là. Et c'est pour ça que l'appellation, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Il y a le nom qui est au-dessus du nom qu'on ne connaît même pas de Dieu. Oui, il y a Ani, Hachem, lui, on ne peut même pas le désigner par un nom. C'est trop. C'est même pas accessible. C'est très, très loin à l'horizon, on n'arrive même pas à le voir, même pas un petit point. Après, on a Yud Kevavke, Adoshem. Et ce nom-là, déjà, on est déjà dans l'espace, on est déjà dans les sphères célestes. Ensuite, on a Elokenu. Donc là, c'est en train de traverser l'atmosphère. C'est en train déjà de devenir notre Dieu. Notre Dieu, ça veut dire qu'on en arrive plus ou moins à apercevoir un petit peu sa présence. Mais ensuite, quand il se rapproche encore plus de nous, dans la bracha, c'est comme ça qu'on fait, Melech Haolam. Quand il devient déjà Melech, c'est qu'il est dans le monde. Il est déjà dans le monde, et on ressent en proximité. Et c'est pour ça que dans ces jours-là, on change le Nussar de la Tfila. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si, et donc, Amelech HaMishpat, ça va être la nouvelle phrase qu'on va dire pendant ces 10 jours de Tchouva. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai oublié, si je me suis trompé, ou alors que j'ai un doute si j'ai bien dit Amelech HaMishpat ou Amelech HaKadosh, ou je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Enfin, Amida, il y a une mouche qui a volé, j'ai regardé, je ne sais pas. Alors, exactement. Déjà, ça dépend. Si j'ai avancé un petit peu, un tout petit peu, j'ai juste un petit peu, mais c'est pas le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, paix sur toi mon maître. Alors, dans ces cas-là, je peux vite rattraper. Mais si c'est passé le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, il n'y a même pas 2 secondes. Combien de temps tu dis cette phrase-là normalement? Frère! Ah ouais, c'est tout à l'heure, je ne savais pas que ça allait commencer. Non. Tout le monde l'a fait, celle-là. Elle vient arriver. Oui. Ça coûte de Moshe Cohen. Alors ça, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est qu'en fait, on doit obligatoirement, même en cas de doute, recommencer la Hamida. Tu n'as pas dit à le roi? Il n'y a pas le roi. Je recommence. Comment ça, il n'y a pas le roi? J'ai un doute, il n'y a pas le roi. Mais Chas Shalom, tu recommences. Ah, t'es sûr que tu l'as fait? Allez, ok. Maintenant, dans la bracha, Ashiva Shofsenu, la deuxième bracha. Parce que c'est rare quand ils boivent un petit verre. Il a bu 2 verres. T'as pas aimé. C'est pour les. Toi, bois pas, toi. Moi, qui tu veux? Allez, Chaim. Chaim. Shalom. Hachem. Des bonnes nouvelles. On a un nouveau Cohen dans la ville. Ils grandissent. Les Torah, les Chokol, Masim Tovim, avec les Brachot, les Rebbeim, les Sadikim, le Baal Shem Tov, l'Admorazaken, qui le bénissent, qui le prennent. Lumière. Il l'aide à la maison partout. Économique, hein? Économique. Ok, on a l'habitude de dire, après Ishtabar, pendant les jours de Shuvah, donc juste avant de commencer, exactement, des Shiramalot Mimamakim Karaticha Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ce psaume? Alors, Shiramalot en français, vous allez rigoler dans la traduction, les montagnes. C'est cantique des degrés. Comme ça, ils traduisent. Ça des montagnes des degrés. Non, une histoire comme ça. Ça fait penser à une histoire. Cantique des degrés. Cantique des degrés. Mimamakim Karaticha Hashem. Des profondeurs, je t'invoque, je te supplie Hashem de m'écouter. Donc ça, c'est quelque chose en plus qu'on m'a raconté. Stan. Bon, c'est Nathan quelque chose. Et c'était une fois un soldat du Tsar. Et il était en train de se faire défoncer par son général. Et le général, il le frappe et tout. Et lui, il y avait un juif, il a dit, cet épisode-là que j'ai vu, ça m'a donné l'enseignement pour toute ma vie. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le général qui le bat. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il se rapproche, il essaie d'écouter. Il dit, quoi? Mais comment ça se fait? Comment tu as pu nous faire une chose pareille? Il essaie d'écouter, qu'est-ce qu'il a fait de grave? Comment ça se fait qu'il est comme ça? Ça va? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a? Viens là, rentre, tu t'en plus. Au Rabat, il y a du Lechaim. Il y a Fabrigan avec les chiens d'ailleurs. Fabrigan. Hoppa! Ça va? Ciao. Ça, c'est le dernier jour de. Et toi, déménager. Bon, Hachem. Allez, Chaim. C'est tout. Merci. Ah, ce soir. Et alors, le soldat, il avait les orteils. En fait, il a appris que le soldat il avait les orteils complètement congelés. Tu veux un whisky ou la misette?
Ah, mais c'est comme le coca. Moi, c'est du lait, moi, c'est 0 ou normal. Alors justement, il avait les pieds complètement congelés. Il était complètement bloqué comme ça. Et le général, il le frappe. Il dit, ah, te rends compte? Comment ça se fait que tu avais les pieds congelés comme ça? Les pieds congelés comme ça, c'est pas possible. Oh, Steve. Ah, il est en train de se connecter. Réveille-toi. Alors, il est complètement comme ça. Il était pas bien. Ah, Steve, heureusement tu nous rejoins comme ça. Ça va? Alors, il dit, comment ça se fait que tu as les pieds congelés? Ben, il fait glacial. Il le frappe. Il dit, c'est pas normal que tu aies les pieds congelés comme ça. Comment ça se fait que tu as les pieds congelés? Il dit, pourquoi c'est pas normal? Il dit, c'est pas normal. Nous, il dit, on est des soldats du tsar. Si tu pensais à chaque instant au tsar, tu ne serais pas congelé. Un soldat du tsar, il n'a jamais froid. Un soldat qui est attaché au tsar, il est toujours chaud. Le juif, il a entendu ça, il dit, magnifique, c'est quoi cet enseignement de folie là? Il n'y a pas besoin de mettre les coups, les machins, mais la vérité, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Il dit, c'est extraordinaire, cet enseignement. Un juif, il ne doit jamais être froid. Eh oui, tu as froid, mais ton cœur, il est chaud, alors on est chaud. Sylvain, on est chaud ou on n'est pas chaud? Le sang est très très chaud. Voilà, ça c'est une phrase extraordinaire. Comment on sait qu'on est chaud? Comment on sait qu'on est chaud? Comment on sait qu'on est chaud? Ah, c'est l'autre chaleur. Les chauds, ça commence déjà. Parfois, ça commence. La chaleur, ça commence par le cœur. Avant de sentir si on est chaud ici, on est chaud ici. La chaleur dans la coucha. Dites-moi la vérité, frère. Dites-moi, qui d'entre vous, là, on va par exemple se faire, imaginez-vous que vous avez une table extraordinaire avec des hamburgers, des machins, des trucs. Mais dites-moi avec quel kiff vous allez vous prendre le pain, vous allez mettre la sauce, et vous allez prendre la salade, et vous allez mettre la viande comme ça, mais presque vous allez mettre l'extraordinaire hamburger que vous allez vous monter comme ça. Et dis-moi si tu as fait la mitzvah de la prière des tefilines avec la même passion. Le même enthousiasme. Avec le même enthousiasme, avec la même chaleur. Non? C'est péché d'être froid. Et oui, c'est péché d'être froid. Pourquoi c'est péché d'être froid? Un glaçon. Ça va pas être un glaçon. Imagine-toi un truc. Imagine-toi que dans une situation, sache une chose. Quelqu'un qui est chaud, il est impossible de le refroidir. Qui est froid là? Une fois, le Baal Shem Tov, il a été au Mikvé. À l'époque, les Mikvés, c'était pas comme aujourd'hui, avec le chauffage et tout ça. Et il était dans le lac. Le lac était congelé. Ses élèves, il l'accompagnait, il tenait des torches comme ça. C'était la nuit. Il ne voyait rien. Et alors, il tenait les torches comme ça pour lui éclairer. Et à un moment donné, il y a eu du vent et tout. Bah, je sais pas, il a cassé la glace, il est plongé dedans pour se tremper en mikvé. Je ne sais pas combien de plongeons il faisait dans l'eau. Il est ressorti. Et à un moment donné, il y a le vent qui est venu et ça a éteint les bâtons, les torches. Alors, et ça, il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qui se passe? Je lui avais dit, prenez des pics de glace, là, comment ça s'appelle? Il y a un nom. Stalactites. Stalagmites. À chaque fois, je me rappelle plus ce nom. Stalactites. Alors, stalagmites, ça monte, bon, bah, je ne sais pas lesquels des deux. En tout cas, c'était un pic à glace. Il a dit, allumez-le. Allumez un pic de glace. Il dit, oui, aujourd'hui, c'est pas seulement mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est Chaïloul. Aujourd'hui, c'est aussi, il y a une Neshama qui est venue dans ce monde qui sera capable de réchauffer la plus grande froideur. C'est celle de l'Admorazaken. Qui lui-même, l'Admorazaken, il appelait le Baal Shem Tov son grand-père. L'Admorazaken, le Balatania, qui a amené plein de lumière dans le monde. Il a montré la force. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs aussi. D'être des gens bouillants, d'être des gens chauds. Combien on arrive à se chauffer pour les choses du monde et combien on n'arrive pas à se chauffer pour les choses spirituelles? Travail. On a expliqué au niveau de la halachot comment il faut se comporter. Après, il y a juste après Rosh Hashanah, le lendemain de Rosh Hashanah, on a le mini Yom Kippour, le jeûne du général Guédalia. Voilà. Donc, Tom Guédalia, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'on mange? On ne mange pas. Combien de temps ça dure? C'est pas très long normalement. C'est le jour où tu fais la semaine d'ailleurs, c'est ça? Ouais, exactement. Le jour où on fait tes gâteaux le soir. Avec le boulot. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que le jeûne de Guédalia, c'est un petit jeûne qui est très important de faire, un général qui a énormément aidé le peuple et pour lequel, quand il a été assassiné, on a pris ce jour de deuil. Ça, c'est le lendemain de Rosh Hashanah.
Après, il y a Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, on va en reparler la semaine prochaine, parce que ce sera la veille de Shabbat Shuvah. On rentrera dans les détails. Mais il faut savoir qu'il y a une mitzvah particulière cette année, parce qu'on rentre dans l'année de la Shemitah. Et donc, on a la mitzvah de quoi? La mitzvah, alors, c'est pas un mot arabe, c'est un peu particulier. C'est la mitzvah de Prosboul. Prosboul, comme ça s'appelle Prosboul. Il y a des mitzvahs comme ça qui ont un nom un peu particulier. Celle-là, on n'en parle pas souvent. La mitzvah de Prosboul, c'est une phrase à dire. C'est dans le temps, ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pros? Pros, ça veut dire, c'est un décret. Et boule, c'est les riches. Un décret pour les riches, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est qu'à l'époque, il y avait des gens. Exactement. Il y avait des gens à l'époque, ils avaient des contrats. Ils ont prêté de l'argent. Ils ont prêté de l'argent à beaucoup de monde. Le problème, c'est qu'à la veille de la Shemitah, de la 7e année, eh ben, ils n'ont pas le droit de demander pendant l'année de la Shemitah l'argent à leurs débiteurs. Sauf si on fait un petit truc spécial. C'est quoi ce truc spécial? C'est qu'il fallait que les riches ils donnent tous les contrats qu'ils avaient de prêt. Parce qu'à chaque fois, on fait un shtar, on fait un papier sur lequel on écrit moi-même, j'ai prêté 500 pièces à telle personne, machin. Comment est-ce que je faisais? J'allais au Beit Din, j'allais au tribunal rabbinique et je leur remettais mes contrats. Et eux, par contre, ils ont le droit de demander. Et je prononçais une phrase comme quoi je l'ai fait. Alors, concrètement, cette mitzvah-là pouvait se faire même si je n'ai pas remis vraiment de manière effective mes contrats au Beit Din. Le principal était quoi? Pour ne pas annuler tout ce que je fais partout. Alors, le principal, c'était de prononcer cette phrase-là de Prosboul devant 3 témoins. Et cette phrase-là, on va la réciter tous cette année. On va bien insister pour qu'on récite cette année. Même si on a prêté de l'argent, on ne va pas faire où je suis abandonné. Parce que des fois, ça peut être même considéré comme, d'après la Lara, comme si que du c'est du vol, puisque ce n'est plus ton argent. Donc, c'est pour ça que c'est important de réciter ça. À quel moment on fait ça? Il y en a qui disent au début de la 6e année, il y en a qui disent à la fin de la 6e année. Concrètement, on va le faire au moment de la Tarat Nedarim, l'annulation des vœux qu'on fait à la veille de Rosh Hashanah. On vient à la synagogue et c'est à ce moment-là qu'on va faire l'annulation des vœux et qu'on va se préparer. Ok, ça c'est un principe, le prosboul, c'est quelque chose d'une mitzvah très importante qu'on va faire particulièrement cette année. Ah, Hazak, monsieur. Ah, vous voulez pas monter? Hazak, alors, bois un petit coup. Non, viens boire un petit coup. Alors, viens t'asseoir, attends. Prends une chaise, c'est par terre. Alors, le principe, il est comme ça. Vous savez, imaginez-vous comme ça. Il y a des gens, il y a une blague qu'on raconte comme ça. Elle va plaire à Sylvain, celle-là. Il y a une femme, il y a une femme, elle va à l'hôpital et elle voit son mari comme ça alité. Il n'est pas bien dans son lit, il est KO. Elle dit, oh là là, je ne savais pas que je restais avec toi, je ne savais pas que tu avais ça. Le type, il avait un accident de voiture. On va te donner ça alors. Alors la femme, elle lui dit comme ça, elle lui dit. La femme, elle lui dit, oh là là, je t'inquiète pas, je suis avec toi, chérie, je suis là, je te surveille, je suis proche de toi. Son mari dit, écoute, ça me fait du bien que tu sois là. Écoute, moi, j'ai une question à te poser. Oui. Je te rappelle, la dernière fois à la maison, il y a quelques années, j'étais tombé dans les escaliers. Et toi, tu étais là et tu m'as relevé. Il dit, oui, c'est vrai, j'étais là. Et tu te rappelles? Plein de brachot. On se souhaite une bonne année. C'est l'anniversaire des 2 tzadikim, le Baal Shem Tov et l'Admor Hazaken. C'est que des bonnes choses, que du bonheur, de lumière, de la Torah. Vous savez que le Baal Shem Tov, il allait dans les villages perdus, paumés, pour trouver des gens qui étaient loin de tout. Il montait sur un tonneau dans les places du marché. Il disait, mais parce que les gens se sous-estimaient. Ils disaient, non, on n'est pas parmi l'élite, on n'arrive pas à aller dans les grandes yeshivot, on n'a pas d'instruction. Ils disaient, mais vous êtes des gens extraordinaires. Lisez des psaumes. Pour Dieu, ça a une valeur merveilleuse. Et ça a réchauffé le cœur de tout le monde. Ton fromage, donc, c'est le déclassé. Ce principe-là, Qui a pris à déclasser? cette dame, il lui pose après la question à sa femme, il lui dit, Ton fromage. je te rappelle, la dernière fois, je t'ai ramené un sandwich dans la rue. Déclassé. Et un coup, tu es passé à côté de moi. Et le sandwich, il est tombé par terre et toi, tu me l'as ramassé. C'est ça, là? Je dis, ah, oui, je me rappelle, tu étais là, je t'ai ramassé. Et même, tu avais dans le sandwich, t'es tout remis, le sandwich, t'es tout remis, je t'ai redonné comme ça. Et là, l'accident, tu te rappelles, tu étais à côté de moi dans l'accident. Elle dit, oui, je me rappelle. Elle dit, bah voilà, c'est à cause de toi, c'est toi, tu portes la poisse. Ça, c'est le principe. Imaginez-vous comme ça. Imaginez-vous. Imaginez-vous comme ça. Non, mais la brioute. Une bracha maisonnette, important, avec concentration. Ok. Imagine-toi, Michael, je préserve, tu n'as pas autant dormir.
Je viens chez toi. Tomate, Imagine-toi, Chazvé Shalom, que des brachot. Que des brachot ce soir, il n'y a pas de problème. Imagine-toi, il n'a pas où dormir. Il va chez Yontel. Amen. Il dit Yontel, je ne peux pas t'héberger ce soir. Il va chez Adam, il dit je ne peux pas ce soir. C'est pas grave. Tu apprends à Ah non, 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 non. Oh là là. Tu apprends à te débrouiller seul. Je ne pas grandir. Ce que je dis à ma femme, je dis pourquoi tu ne grandis pas? Ok. Je dis comment c'est possible? Comment c'est possible? Imagine-toi, Michael, tout le monde lui refuse l'ouverture. Il est sans endroit pour dormir. SDF. Alors, il décide d'aller dormir dans le parc public. Comment est-ce que tu te sentirais si tu dois dormir dans le parc public si tu n'as nulle part où aller? Rasra, il va avec la voiture là-bas au parc public. Il a une petite voiture, il ne peut pas dormir dedans. Et la voiture, écoute la voiture. La voiture, elle arrive. Bim, elle percute une autre voiture, la voiture, elle est morte. Il doit continuer le chemin à pied, il est plus mobile. Et le Nishmat, bonne soirée. Le Nishmat, Nishmat, Moshe Ben Yosef. Moshe Ben Yosef. Ben Rachel. Naïm. Imaginez-vous encore. C'est partie extraordinaire. C'est qu'après, tu descends la voiture elle est out. Tu descends ton portable, il tombe de la poche. Il est tombé par terre, il est foutu. Comment on appelle ça en Tunisie? Blata. C'est les soirées pourries. Tu dois dormir dans un parc. Tu n'as plus de voiture, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus rien. Comment tu vas voir? Comment tu vas sentir cette soirée-là? Ça dépend pour qui. Eh bien, cette histoire-là, elle s'est passée. Ah, ça peut être une embellissime. Écoutez bien, la Gemara Masechet Brachot, elle nous ramène. Ça s'est passé cette histoire-là avec l'histoire que vous connaissez tous. Ouais. Celle de. Je sais pas si Non, pas loin, ni l'un ni l'autre. Mais Rabbi Akiva, il a été dans un village, il s'est enfui de Beta. Il est parti après la révolte de Bar Korba. Bon, l'histoire, petit souci, il a été dans un village pour se faire héberger. Malheureusement, le village, tout le monde a dit non, on ne peut pas te recevoir, on ne peut pas te recevoir. Du coup, il avait dû se rapatrier sur la forêt. Il avait son âne, il avait son coq, pour comme le réveil matin. Il avait aussi, quoi? Pourquoi, monsieur? Il n'y avait pas d'iPhone. Pourquoi tu dis un iPhone? Et un chauffard. Il avait Il avait une lumière, une bougie. Ça va? Non. Tiens, donne mon chercher. Comment tu mis? Comment c'est conduit? Non, pas. Il met de l'eau, non? Mets-lui de l'eau. Tiens, mets-lui dans le mouchoir. C'est bon. Voilà, ça y est, Regarde, c'est parti. Voilà, ça y est. Voilà. C'est la mort, on ne donnera pas. Tiens de l'eau. Tu veux de l'eau? Voilà, de l'eau. Voilà. Oh là, regarde. Avec ça, c'est magnifique. Tu veux voir les autres? Dans mes yeux. C'est quoi, là? Je rigole, ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, les Chaim. Il a changé tellement vite. Ok, Rabbi Akiva, il était avec son coq, son âne et, bien sûr, encore, sa bougie pour s'éclairer la nuit. Au moins, il peut étudier la Torah. Et il arrive dans la forêt, et c'est un peu la jungle comme ça en Israël. Un lion, il arrive et il mange son âne. Et le lion, une fois qu'il a fini son œuvre, il se bat. Et après, il dit j'ai plus de moyens de locomotion. À l'époque, c'était la voiture de l'époque, l'âne. L'âne, c'est la voiture de fonction. Après, il y a un chat qui arrive, un gros chat sauvage. Et qu'est-ce qu'il fait, le chat sauvage, Sylvain? Il le tue. Il bouffe le coq. Il déchire le coq. Voilà. Et après, il y a sa bougie, il dit au moins, j'ai la Torah pour me consoler, je vais étudier la Torah. Voilà. Il prend sa bougie, il met à côté, il y a un gros vent qui passe. Voilà. Et là, c'est la fin d'Haricot. Il dit, c'est foutu pour moi. Voilà. Et il dit, à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, il dit, Kol Macha Hashem Oseh. Qu'est-ce qu'il dit? Kol Macha Hashem Oseh, le Tova Oseh. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Très bien. C'est un beau dicton magnifique. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Et oui, là, je comprends pas, mais. Et le matin, donc il s'endort. Le matin, il découvre quoi? Le village où il a voulu dormir. C'est des gousses. Le village où il a voulu dormir, il a été massacré par des brigands. Heureusement qu'il n'a pas dormi là. Et si lui, il était dans la contrée, donc si lui, les brigands, ils sont sûrement passés à côté, s'ils avaient entendu le coq, ils ont vu la lumière avec la bougie, omelette, et là, c'était fou. Donc, il a dit, waouh, magnifique, tout ce que Dieu fait, eh bien, c'est pour le bien qu'il le fait. Maintenant, on a une autre histoire dans la Masechet Ta'anit, où c'est marqué comme ça, hein. C'est marqué sur Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, c'est un grand sage d'Israël. Et les sages d'Israël, à l'époque, c'était le problème avec les Romains. Il fallait qu'ils aillent emmener à l'empereur comme offrande
qui calme un petit peu les impôts, un coffre rempli de pierres précieuses. Alors, c'était lui qui était chargé avec sa délégation d'aller à Rome, amener ce coffre fort, ce coffre précieux. Et en route, il s'arrête dans une auberge à Rome, avant d'arriver chez l'empereur, et ils dorment là-bas. Maintenant, les aubergistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu le coffre, ils ont forcé l'ouverture, et ils ont vu les pierres précieuses, ils ont tout mis dans la poche. Ils ont tout pris pour eux. Et ils ne voulaient pas qu'ils s'en rendent compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris dans leur jardin du sable, de la poussière, et ils ont rempli le coffre. Comme ça, le poids, il était le même. Après, ils ont bien refermé la technique comme il faut, etc. Et lui, il est parti voir l'empereur avec ce coffre. Et à un moment donné, donc, il explique que c'est fait partie de la délégation du peuple juif qui vient pour offrir une offrande à l'empereur, dans l'esprit que tout se passe bien. Et l'empereur, il dit OK, pas de problème, merci beaucoup. Il ouvre le coffre. Qu'est-ce qui va dedans, Michael? Je vois du sable. Et là, Nahum Ish Gamzou, il dit Gamzou les Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Littéralement, ça aussi, c'est pour le bien. Ils vont le tuer, quel bien. Écoute, il y a un conseiller du roi qui dit quoi? Attendez, il n'est pas fou quand même, il va pas mettre la poussière à l'empereur de sa tête. Attendez, je me rappelle une histoire que j'avais entendue, que dans la Torah, c'est marqué qu'Abraham, il a attaqué les 5 rois et qu'il avait pris dans la main de la poussière du sol, il a jeté. Et chaque grain s'est transformé en flèche contre ses ennemis. Peut-être c'est de la terre magique. Peut-être qu'elle a des vertus particulières. Empereur, proposez-la à votre général qui est en guerre actuellement à peu près 200 km de là. Donnez-lui cette terre et si ça marche, il dit bien sûr, je vais le faire. Et effectivement, ça marche. L'empereur, il avait plein d'argent, mais le problème, il n'arrivait pas à gagner la guerre. Il fallait des armes spéciales. Exactement. Alors, justement, comme par hasard. Écoutez bien comment c'était. Il a envoyé à l'empereur, l'empereur, il a testé, il a pris dans la main, il a jeté, s'est transformé en flèche magnifique. La guerre, elle a été gagnée super rapidement. L'empereur, il a remercié, il a dit, mais c'est un cadeau extraordinaire que tu m'as fait. Sache que je vais te récompenser et je te remplis ton coffre que tu m'as amené, je te le remplis de pierres précieuses. Il est reparti bracha. Il est reparti magnifique. Quelle bénédiction. Il est reparti. Il n'avait plus de problème. Il est reparti comme si il n'avait rien amené. Il a dit quoi? T'as pas amené les pierres? Il a rendu d'autres pierres encore mieux. Magnifique. Et pendant ce temps-là, l'aubergiste avec sa femme, ils ont entendu ce qui s'est passé? Quoi? Mais c'est de la terre de notre jardin, ça. Elle est bénie, notre terre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli un coffre. Ils ont été voir l'empereur. Regardez. C'est nous qui avons fait le coup aux Juifs. On leur a pris l'argent dans la boîte. Alors regardez, on vous a amené la terre de chez nous. Essayez-la. Magnifique. Vous allez voir. Vous allez être contents. Très bien. Malheureusement, bien sûr, ça n'a pas marché. Le roi et l'empereur les a fait exécuter pour leur pays qu'ils avaient eu. Déjà d'avoir fait ça. Et puis, en fin de compte, quand on analyse un petit peu les deux histoires, elles ne sont pas très loin l'une de l'autre. La différence, c'est quoi? C'est que Nahum Ish Gamzou, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et oui, Rabbi Akiva faisait même partie de la délégation. Rabbi Akiva donc, était après Nahum Ish Gamzou, cette histoire. Mais il s'est passé quelque chose de particulier. C'est pas la même. Écoutez bien. Pas la même. Pas la même. Regardez bien. Il y en a un qui a perdu. Rabbi Akiva, il a perdu des choses. Mais après, ça s'est bien passé. Et il y en a un qui n'a rien perdu du tout. C'est Nahum Ish Gamzou. C'est quoi la différence? C'est que il a dit, Rabbi Akiva, il a dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Ça veut dire quoi? Il le fait, peut-être qu'on ne voit pas le bien tout de suite, mais à un moment donné, il y aura du bien. On ne sait pas encore comment ça se passe, mais il y aura une issue positive. Tandis que Nahum Ish Gamzou, lui, il ne pense pas comme ça. Lui, il dit, ça, Gamzou, ça, c'est pour le bien. C'est-à-dire que lui, directement, il a vu la terre, il a dit, mais c'est magnifique. Il a dit, c'est encore mieux. Quand il a vu le bien là-dedans, tu te fais venir du boulot, tu dis, oh, merci beaucoup. Oh, quel embelli, merci. Tu as découvert, mais merci, c'est magnifique. Ma pompe, il a crevé, mais c'est extraordinaire, merci. Et comment je peux arriver à un optimisme pareil? Oh, ma boule. On dit, je suis ma boule comme ça. Excellent. Écoutez bien comment ça se passe. Alors, comment ça s'est passé? C'est ça la chose extraordinaire. C'est qu'en fait, c'est pas qu'il était fou. Imaginez-vous que Nahum Ish Gamzou, il avait vraiment offert des pierres précieuses à l'empereur. Comme tu dis, l'empereur, il en a une tonne de pierres précieuses. Peut-être qu'il n'aurait même pas calculé. Il aurait dit, c'est gentil, voilà. Et là, c'est encore mieux que les pierres précieuses en vérité. Et en plus, il n'a rien perdu du tout dans l'histoire. La paracha cette semaine, elle parle de Titavo, elle parle des bénédictions et des malédictions. Elle parle des choses qu'on va avoir de bien. Et les malédictions restera la montée. Comme ça, énorme. Vous allez voir, vous allez rester comme ça sur le fromage au début. Et au bout de 5 minutes, vous allez tomber comme ça. Et si vous comprenez le sens, c'est l'Easter. Vous avez la traduction en fromage, ça fait peur.
En tout cas, il va faire pas de gaffe, tu fais Shabbat, alors donc on va tout oublier. Hein. ouais, Alvaï. Mais c'est sûr et certain qu'il faut comprendre que même ces malédictions, il y a des bénédictions dedans très très fortes. Les brachot, elles sont à l'intérieur des malédictions. C'est pour ça qu'on doit comprendre que des fois, on veut demander à Hachem, Oui. qu'il nous envoie pas un bien camouflé. Un bien, il y aurait quand même une perte, comme on dit en français. Nous, on veut avoir un bien pour un bien, comme Nachumish Gamzu. On veut directement que ce soit du bien. Et comment on fait? Eh ben, on commence à se souhaiter Shana Tova ou Metuka. Une bonne année, ça suffit que tu m'ajoutes Metuka, Matok. C'est quoi Matok? C'est quoi Metuka? D'où? Alors, d'où tu dis d'où? D'où? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on demande une année bonne et douce. Qu'elle soit douce, ça veut dire qu'on demande que même ce qui est bon, il ne faut pas seulement qu'on le verra la conséquence que ça deviendra bon, mais que dès le départ, ce soit avec une couche de douceur, une couche de miel, une couche de gentillesse, qu'on la sente directement de base que ce soit. Je répète avec ça. Hein. On met deux en même temps ou pas? Exactement. On dit le ménère parce qu'on est dans le. On est que voilà. Tranquille, juste ça, après je te le dis. Prends ça. Mets pas avec Je t'envoie un message. Voilà. C'est pas question. J'ai entendu. Il profite de pas être à la maison. Il profite ici, il est à la maison. Steve, t'as les écouteurs, j'espère. J'ai les. Non, mais attends. Ah, ça va. Sauvé. Ok, regardez bien. Il y a beaucoup d'entre nous, on connaît la chanson. Chatanu lefanecha v'rachem aleinu, Adon aseh lichono. Regardez bien cette chanson. On lit pendant les slichot. Et là, littéralement, ça veut dire quoi? Chatanu, on a fauté, les fanecha devant toi. Et on rigole et on chante. On a fauté devant toi. C'est comme si tu mets un coup à quelqu'un, tu dis je t'ai mis un gros coup. C'est trop marrant. Comment on peut dire qu'on demande à Hachem pardonne-nous, en même temps on s'éclate de rire? Parce qu'on connaît le jeu, parce qu'on connaît pas les paroles. Mais regardez, après ce qu'on va étudier maintenant, croyez-moi, vous allez chanter doublement. Vous allez même taper des mains. C'est pas la danse du fruit et tout. Comment c'est possible? Vous vous foutez de qui? Eh bien, écoutez bien. C'est ça la bracha merveilleuse. Eh bien, il faut savoir que la fête qu'on arrive à avoir, c'est le jour du jugement, mais encore là, on est aux merveilles. Il faut savoir une chose particulière. Le fait de dire qu'on a fauté devant toi, est-ce que c'est quelque chose de joyeux ou c'est quelque chose de triste? Joyeux. Joyeux. Oh, Gamzo. La paracha cette semaine, elle nous parle aussi de ça. Des choses qui sont pas faciles à digérer. La paracha, on parle de manière très longue, on a dit des malédictions, etc. On a dit que c'est très très long. On entend tout ça, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir autant de malédictions? Comme je te dis, tu vas voir ça, ça fait peur. Ça m'a mis l'angoisse. Et on te dit, à la fin de cette montée, on te dit parce que tu n'as pas servi Hachem, Elokecha ton Dieu, Besimcha dans la joie et avec un cœur joyeux, ok? Merov lève avec Merov Kol avec tout le bien. La première montée, c'est là? Ça, c'est la 6e. Non. Allez, Chichi. Regardez bien comment c'est fort. On n'a pas voulu mettre la 5e. Alors, écoutez bien. Le sens simple, c'est Rachid qui nous le donne. Rachid nous dit quoi sur ce verset? En fait, on parle de quelqu'un que malgré que Dieu lui a donné plein de bonnes choses dans sa vie, eh ben, malgré ça, il n'a pas fait Torah Mitzvot. Alors qu'il a eu plein de bonnes choses. Il n'a pas bien fait. Il a eu plein de bonnes choses et il n'a pas su remercier Dieu en faisant les commandements et en étudiant la Torah. Voilà. Maintenant, le Harizal, il donne une autre interprétation que le Rambam aussi ramène à la fin. Et le lave. Et après, ça aussi ramené par le Shla Kadosh. Il dit comme ça. On parle ici d'un homme qui a, oui, servi Hachem. Il a même fait les mitzvot. Le problème, c'est un seul problème. C'est quoi? Le problème, c'est qu'il a fait les mitzvot bli simcha, sans joie. Il a fait les choses de manière froide. On va parler tout à l'heure de la froideur. Et c'est quoi l'histoire? Ça veut dire qu'on parle peut-être ici de quelqu'un qui est dati, quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui a les papillotes, qui a la barbe, et il est comme ça. Et son problème, c'est comme ça. Et lui, il fait très attention à toutes les choses. Il peut être celui qui arrive le premier à la synagogue, celui qui parle le dernier de la synagogue. Oui, ça peut être lui. Et on connaît tous cette personne-là. Peut-être même qu'on parle ici d'un Talmid Chacham Gadol. A priori, il est parfait. Il y a seulement un problème, un petit problème, c'est que lui, il fait jamais un sourire sur sa face. Il accomplit les mitzvot,
mais il est fait sans joie, sans plaisir. Il le fait parce qu'il faut le faire. Et si on lui demande pourquoi tu n'es pas joyeux, tu nous as mis la rasera, tu nous as mis l'angoisse. Pourquoi tu n'es pas joyeux? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Et il a peut-être raison. Attendez, écoutez bien sa réponse. Il est intelligent quand même. Il dit comme ça. Avodat Hashem et Nenat Sachar. Le service de Dieu, c'est pas rigolo. On ne se moque pas de ça. On ne rigole pas avec ça. Oh, c'est du sérieux. Le service de Dieu, ça demande Retsinut. Ça demande du sérieux. Ça demande comment Retsinut, c'est Le sérieux. ouais, du sérieux. Il faut être La rigueur. la rigueur. Il faut être ouais, exactement. Comme moi, Kabbalatol, par contre, ça demande de la soumission à Dieu. Tu as besoin de vivre tout le temps, mais pas tu dois vivre tout le temps, Michael, avec joie, avec crainte, et avec la peur, la torpeur, de la punition, l'enfer si tu fais des bêtises. Oui ou pas? Et donc tu dois penser que devant qui tu fais chaque action. Est-ce que tu fais bien la volonté d'Hachem ou pas? Il dit même si c'est sympathique la Simcha, quand on fait Simcha Torah, on danse avec la Torah. Ou à Purim, je veux bien me réjouir un peu pour ce que c'est rigolo. Il y avait un aussi. D'accord. Mais maintenant, le service de Dieu, c'est une histoire d'homme. C'est une histoire sérieuse, on ne rigole pas avec ça. Je parle des Ashkenazes. Non, mais attends, juste une histoire. Il y avait un qui fait ça. On arrive. Ah, attends. Ça, c'est à la fin qu'on a fait. Steve, t'as pas de verre là. Je comprends pas. C'est pas parce que t'es en Zoom que t'as pas de faire. Je comprends que t'es pas de panini, mais un whisky, c'est. Ah voilà. Voilà. Et les cachets. Les cachets, ça compte pas. Les rails. Bon, qui est là? Chad, il n'est plus là. Alors, Chad, il n'est plus là. je vais montrer un petit peu les participants, les équipes de ce soir. C'est qui veut faire un petit peu de photos là? Adrien, tu fais des photos? Ah, ouais. Ça va être fou. Ça va être sympa dans le groupe d'Afrique Cohen. Adrien, quand il envoie les photos. Ok. Regardez bien. Attends, les Khaïm. Alors maintenant, regardez le chidouch extraordinaire. Khaïm et Bracha. Il dit, viens la Torah, elle est mechatechet, la Torah, elle est neuve. Elle te dit que c'est pas seulement que le service de Dieu. Il doit pas être, il n'est pas contraire à la joie, mais que les deux, ils ont besoin d'être ensemble. Ça veut dire, comme c'est marqué dans le livre de Tehillim, le 100e Tehillim. Monsieur. 2 secondes, écoutez bien. Sylvain, Michael, avec nous. Le Tehillim 100 du roi David, qu'est-ce qu'il dit? Ivdou et Hachem besimcha. Servez Dieu dans la joie. Le roi David, il te dit, servez Dieu dans la joie. Ça veut dire quoi? Que d'un côté, tu dois accepter le joug divin et être sérieux. Mais en même temps, tu dois savoir la puissance et la richesse de la joie qui est dans le service de Dieu. Une grande simcha. Est-ce que les gens qui Attends, Tehillim, tu m'as dit, je voulais 100. Tehillim 100. Écoutez, c'est pas fini encore l'histoire. Attends, roi David, après. Ivdou et Hachem besimcha, c'est marqué. Dans Tehillim 100, c'est marqué Ivdou et Hachem besimcha. Servez Dieu dans la joie. Servez Dieu dans la joie. Là, qu'est-ce que tu vois? On va regarder le teaser. Pour ça, tu m'as dit qu'il aime bien les blagues. Alors, regardez bien comment c'est l'histoire. Dit comme ça, on doit se réjouir parce qu'on fait la volonté de notre Créateur. Si que Dieu préserve que Chas Khalila, on n'est pas joyeux, alors on a peur que tout soit fait Baal Kocho contre son gré et qu'on soit ce qu'on appelle Kfiyat Datit, une obligation religieuse. Ah, tu m'obliges à faire ça, c'est contraignant, ça me saoule. Ah, tu veux encore que j'aille à un cours. Ah, tu veux encore que je mette des tefilines. Ça me fatigue, c'est Mais fatigant. des fois, même si tu as envie, le Yetzirah, il te le fait. Exactement, t'as l'impression que c'est une contrainte. Au lieu de croire que c'est une joie, justement ce qu'on dit. Un des chidouches du Harizal, c'est arrivé après le chidouche. Là, c'est arrivé le chidouche de la Chassidoute, l'Admour Azaken, qui ramène dans son Tanya. Il dit que comment il faut être, c'est quoi le fait de faire tchouva dans la joie? Comment tu peux faire tchouva dans la joie? Je regrette mes fautes. C'est un truc sérieux, tu pleures en disant je regrette. Et là, tu fais comme ça, je regrette mes fautes. Ratan ou les fadera. Comment tu peux être joyeux d'un truc pareil? Comment tu peux être joyeux en disant je regrette mes fautes? Yantel, c'est vrai ou pas? C'est quelque chose. J'apprends de mes erreurs. Alors, Je ne perds jamais. Grâce à Rabbi Tchouva, revenir à sa source, eh bien, ça doit être une joie. Parce que plus on s'éloigne de la faute, plus on se rapproche d'Hachem. De quoi? Ah, ça c'est plus que. Ça dépend des communautés. Regardez bien. José Bichoua, quelqu'un qui revient à la Tchouva, eh bien, il va se rapprocher. Déjà, il va avoir un priori, il va être triste. Il va être caïf, il va être vraiment
une douleur, il va être soucieux vraiment. Oui. Parce que normalement, comme on l'a expliqué, de manière générale, quand on regrette quelque chose, eh ben, on est triste, on regrette, on sait qu'on a commis quelque chose de pas bien. On a une culpabilité qui vient, et malheureusement, on sait qu'on n'est pas dans un esprit extraordinaire. Nachman, il a dit, jamais Tristesse. intervenir la tristesse. Il n'y a pas de tristesse. Même dans une navera. Il n'y a pas. Même avant de mourir. Et là, si tu as bien te dit comme ça, pour revenir à la tchouva, ça doit se faire avec joie, parce que c'est une partie du service de Dieu. Revenir à sa source, c'est quelque chose de particulier. Écoutez bien ce qu'il dit dans le Tanya Admorazaken, dont c'est son anniversaire aujourd'hui. Il dit, il ramène le Zohar. Écoutez bien, 2 minutes. Écoutez bien, c'est très important. Écoutez bien, il ramène le Zohar et il dit comme ça. C'est marqué dans le Zohar qu'il existe Tsar à la chet mechad, il y a la Bechia Tekia Belibéa, il y a le pleur qui est dans un côté du cœur, Messitrada d'un côté, Bechet Vatekia Belibéa Messitrada. Toujours des A dans le Zohar. Et la joie, la joie qui est dans le cœur de l'autre côté. Comment ça peut cohabiter ensemble la joie et la tristesse? Eh bien, cette particularité, c'est le chemin de se rapprocher, justement de se racheter de la faute. On a les capacités d'être sûr et certain que Dieu va nous pardonner. Et comment on sait ça? Parce que quand on fait l'amida, on dit Baruch Hashem. On dit quoi? On demande Selach Lanou. Oui, Baruch Hashem. Chanoun a marbé l'histoire. C'est quoi Chanoun a marbé l'histoire? Chanoun, qui est miséricordieux. Amar belle histoire qui multiplie le pardon. Dieu qui est miséricordieux et qui multiplie le pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de dire à Dieu, je fais une bénédiction. Est-ce que c'est bracha levatala? Est-ce que c'est une bénédiction en vain? Pas du tout. J'ai le droit de la dire parce que je sais que Dieu m'a pardonné. Si Dieu ne m'avait pas pardonné, je n'aurais pas dû faire cette bracha. C'est une avera. Ça s'appelle une bracha levatala, une bracha pour rien. Je n'ai pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Donc j'ai fait une bracha pour rien. Mais si je dis pas d'abord je dis, en fait, le début du passage est trop marrant. Je dis, c'est là que nous, Hachem, pardonne-nous de nos fautes. Je sais que j'ai fauté. Bénis ce Hachem qui m'a pardonné. Wow. Et quoi, comment en 2 secondes tu sais qu'il t'a pardonné? Parce que tu es sûr qu'il t'a pardonné. Elle est belle ou pas l'histoire? Tu lui laisses pas le temps de réfléchir. Je laisse pas le temps de réfléchir. Il y a 3 lignes. Et c'est pour ça qu'on a besoin essentiellement de se rapprocher d'Hachem, le mois des loups. On sait que Dieu, il est dans les champs, comme il dit la Mourazaken, le maire est passadé, il t'accueille avec un visage souriant. Et qui ne peut pas craquer devant le sourire du roi qui vient te regarder avec un amour extraordinaire. Et ça, c'est merveilleux. Les chants. Alors les chants. Alors le chant, non, c'est pas chanter. On dit que c'est le domaine de Esav. Les chants, c'est le domaine d'Esav. Regarde, les chants, ça veut dire que c'est le domaine de la matérialité. En fin de compte, le roi, il descend même dans la matérialité. Normalement, le roi, il ne se trouve pas à la synagogue, mais là, il se trouve dans la rue. C'est-à-dire qu'après, ce que tu crois, que quand tu as la synagogue, tu mets la kippa, quand tu sors la synagogue, tu enlèves la kippa, là, c'est l'inverse, en fait. Non, tu gardes la synagogue avec la kippa. C'est-à-dire que le roi, il est dans la rue avec toi. Tu le ressens encore plus. Une proximité que tu as, même si tu ne fais pas la prière, normalement, c'est une proximité que tu ressens quand tu fais des grandes prières, mais là, même sans prier, en mangeant un sandwich, tu sens la proximité avec Dieu. Moi, je croyais qu'il était incarné, moi, à ce moment-là. Je croyais vraiment qu'il était dans les dans la champs. paracha des fruits. Quand le Kohen, il recevait ses fruits, il mangeait juste les fruits pour s'en dire, waouh, il a fait un beau Hachem magnifique. Wow, comme le moment de l'année, là. Magnifique, il a juste mangé des fruits. Il a mangé des fruits, on dit, waouh, quel kéloucha. Extraordinaire. Alors là, on rappelle, comme il a dit notre ami, Chaim Libracha, parce que c'est extraordinaire. Regardez, comment on a commencé comme ça? À partir du sujet qu'une tristesse peut être positive. Et ben, Hachem Tov, en faisant ses voyages. Adam, viens ici, viens, parce qu'il faut que là, on le dise. Oui. Amen. Hachem Tov, il arrive dans un village. Et là, il arrive et il voit quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit
quelqu'un qui fait. Je ne vais pas voir. Qu'est-ce qu'on fait? Que Dieu préserve avant la mort, que Dieu préserve la vie de la femme de l'autre. Même moi, je Il est en train de faire Al-Khet. Il fait la confession. Il fait vraiment le regret comme ça. Il parle de ses fautes. Et le problème, c'est que le gars, quand il dit ça, il est en train de danser en même temps qu'il fait Al-Khet. Ça veut dire qu'il danse comme ça. Ça veut dire qu'il danse comme ça sur ça. Pourquoi il danse? Pourquoi il chante? Il est en train de dire ses fautes et en même temps il danse et il chante. Alors, Shem Tov, il va lui poser la question. Excuse-moi, Rabbeinu, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes en train de parler de vos fautes? Vous êtes en train de prononcer les confessions après la faute. Et en même temps, vous êtes en train de danser et chanter. Je ne comprends pas, c'est quoi le concept? Et il lui a dit, écoutez bien. Grave. Il ne savait pas que c'était pas Shem Tov. Il a dit, regardez. Il a dit, mais si un homme, il va nettoyer les toilettes dans le palais du roi. Les toilettes. Eh bien, ça sent pas bon. Il y a des saletés, il y a mauvaise odeur. Et il est joyeux pour le mérite qu'il a, qui va faire propre les toilettes pour quand le roi il va pouvoir se mettre sur le trône. C'est un peu délicat, mais c'est le cas. Pourquoi il est joyeux comme ça? Parce qu'il sait que chaque chose qu'il enlève, eh bien, c'est pour faire de la place pour le roi. Et c'est pour ça que je suis joyeux, parce que je sais que ça enlève des saletés, que j'ai fait des fautes, mais je suis en train de me vider de tout ça. Et c'est pour ça que je suis joyeux, parce que je sais que plus je me nettoie, et plus je fais de la place pour le roi en moi. Et quand le Baal Shem Tov, il a écouté, et regardez ce qu'il a répondu, Baal Shem Tov, c'est une bracha. Il a répondu, il a dit, que ma part soit dans ta part. Je veux être comme toi. Baal Shem Tov, il dit à ce monsieur, c'est magnifique. Il dit, Baal Shem, il a compris, il a dit, maintenant je comprends. Hein. Pourquoi quand on dit Khatam ou Fanecha, j'ai fauté devant toi, on chante, on danse. Pourquoi on dit Khatam ou Fanecha, pourquoi on chante? Parce qu'on est joyeux. Oui, on a fauté devant toi. Mais on sait que plus on se confesse, plus on se libère, plus on se nettoie, et plus on se rapproche du roi. Et ça, c'est le point. Nous, on est très proche du roi maintenant. On doit demander le roi Mashiach avec la révélation, la nouvelle lumière de Rosh Hashanah. Et que les lumières du Baal Shem Tov, de la nouvelle Zaken, des brachot, Amen. Amen. Alors, les Chaim. S'il veut dire quelque chose, une seconde. La question, j'ai coupé le micro tout à l'heure. Steve, tu veux dire quelque chose? Chaim. On t'entendait pas. Tu veux dire quelque chose, Steve? Il m'a dit que tu veux dire quelque chose. S'il vous plaît. Non, c'est Yashaina, c'est pour ça. Ah, donc je crois que tu parlais. Vous les voyez, c'est pour ça. Un gros bisou à Shaina. Bravo. Alors, c'est ça qu'on doit comprendre maintenant. Ah non, son frère qui est dans les spectacles. Par contre, je voulais faire ça pour le coup, était très bon. Alors écoutez, c'est pas fini parce que c'est important. C'est important. C'est important de comprendre que la joie, c'est le service de tout. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Comme on l'a dit, un kiff de te faire un bon poisson caramélisé. Et vraiment, tu sais, l'odeur. Rien que sur l'odeur. C'est jour Shabbat. Gagner d'être. C'est dur le whisky, mais c'est le whisky. Non, faut pas dire. Vraiment. Regarde comment ça se passe. Tu te prends le temps et tu mets les petits oignons. Est-ce que tu as fait pareil quand tu as mis les tefs ce matin? Est-ce que tu as eu la même joie? Est-ce que tu as fait... Non. Arrête. Non, mais est-ce que demain matin tu vas faire ça? Tu sais pourquoi? Oui. D'abord, le 27. Ah. Moi, je cherche un kiff. David Hachem Ori Véchi. Hachem Ori, il est ma lumière, Rosh Hashanah, Véchi est mon libérateur. Ça, c'est toi. Baal Shem Tov. S'il vous plaît, monsieur, parce que la vérité... Vous savez que Baal Shem Tov, moi je sais que mon père il me raconte que son grand-père était religieux. Il leur racontait toujours des histoires de Billy le boxeur et du Baal Shem Tov. C'est pas Billy le boxeur, Billy le boxeur. En tout cas, le Baal Shem Tov, c'est quelqu'un qui est très célèbre, les Chaim et Macha. Vous savez qu'il y a une histoire du Baal Shem Tov où on se réanime complètement. Il y avait l'histoire extraordinaire de celui qui a voulu, mais vraiment, il a dit, il pensait que la joie, ce n'était pas l'essentiel. Il trouvait des solutions. Et quand tu es joyeux, la solution elle est déjà là. Quand on a dit Nachumish Gamzou, il ne voyait même pas le problème. Lui, Gamzou, les Tova, ça, Zé, les Tova.
Il n'y a pas de mal, quoi. Il y a de la terre à la place des pierres précieuses. Mais... Non, mais en plus, Bracha, magnifique. J'ai un PV, mais Bracha, merci Hachem. Merci Hachem. Ben oui, merci Hachem. Tu aurais pu avoir autre chose. Dis merci Hachem. C'est une capara de folie. Alors regardez. Ouais, Bah, Hachem, J'ai chanté à l'instant. Et Matai, Hey. Matai Katima, Léché Yapoto. Matai, quand tu vas venir, ma chère. Et Matai Katima, Léché Yapoto, maintenant Terravota. Quand tu souffles, tu vas à l'extérieur. Et Matai Katima, Hey, les Yapoto, Le Baal Shem Tov, il a vu une fois le Mashiach. Il a demandé quand est-ce que tu viens. Et Matai, quand t'es marre, Mashiach, il a dit. Réponse, elle est simple. Lorsque tes sources elles vont se révéler à l'extérieur. Voilà. Quand on dit que la joie, elle est communicante, Baal Shem Tov, il a dit arrête d'être dans la rasra, sois dans la simcha. Et quand on va pas te demander à 120 ans, est-ce que tu as fait beaucoup de mitzvot? On va te dire, est-ce que tu les as fait avec simcha? Est-ce que tu étais joyeux? Est-ce que ça t'a fait plaisir? Est-ce que tu attention, est-ce que tu étais dans une simcha particulière quand tu as mis les tefilines, quand tu as fait les bénédictions, quand tu as fait la prière, quand tu étais vraiment dans ton Shabbat? Est-ce que tu étais joyeux de chaque chose? Et c'est Wachir, qui est le riche. Sa mère, Non, il fallait dire moi. Trop tard. Une fois, le rabbi l'a demandé comme ça. Il a dit celui qui veut être riche, il lève la main. J'ai regardé 10 fois la vidéo. J'ai levé la main 50 fois. C'est pas le moment. Il y en a deux qui ont levé la main. Deux qui ont levé la main. Les deux là, ils sont venus. Exactement. Aïe! Aïe! Quand est-ce qu'on va voir la Emouna? Quand est-ce qu'on va se réveiller, qu'on va se dire ma chiar qui dépend de moi, de ma simcha, de ma joie, les chayim, les bracha. Ah ouais. La joie, elle brise les limites. La joie, elle brise les barrières. On te demande à 120 ans, parce que tu as servi Hachem dans la joie, est-ce que tu as servi Dieu dans la joie? Est-ce que tu l'as fait avec un cœur enthousiaste? Est-ce que tu étais vraiment avec une chayout? Chayeloul! Il y en a qui disent, c'est quoi, il y en a qui disent Eloul? Et qui disent oh il va, ça veut dire les initiales de oh pauvre de moi et qu'est-ce que je vais devenir? Ouais. Arrête, il y a Chai dedans, il y a la naissance du Baal Shem Tov, il y a la naissance de l'Admour Hazaken, il y a des jours où ils te disent mais ça y est, arrête ta rasra. C'est pas comme ça que tu vas faire tchouva. Tu vas faire tchouva, fais-la dans la joie. Sois content de te rapprocher de Dieu. Parce que si tu fais dans la contrainte, il y aura un relâchement. Par contre, si tu fais les choses avec plaisir, tu vas les faire toute ta vie, tu vas les faire. Et c'est pour ça le point extraordinaire. Et oui, aujourd'hui, on a dit quoi? Déjà, demain, on répare Cheshvan. Cheshvan, c'était un mois comme ça. Sans les fêtes, on doit le faire avec... Et Shabbat, ça sera Kislev, un mois de lumière. Comment on répare le mois de Kislev? On a dit chaque jour, depuis Chayilud. Comment on répare le mois de Kislev? On met une lumière dans sa tête. On a un drap de panim, on rentre à la maison, on a dit on est souriant. Oui, on voit ses amis, on est souriant toute la journée, d'avoir la banane extraordinaire, qu'on est dans un mode de Géoula. Tout à l'heure, j'ai dit, il reste 2 minutes avant le cours. J'ai dit, ma chère, il va venir. Et les Hébreux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, il est déjà là. Il est déjà là. Mais qu'est-ce qu'on se limite? C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte. D'accord avec toi. On a les forces du Méchaléar extraordinaire. Ce soir, on a les forces des luminaires. Les luminaires extraordinaires du Baal Shem Tov qui nous bénissent ce soir. On a toutes les brachot du Baal Shem Tov et de l'Admour Hazaken. Toutes les bénédictions qui reposent sur nous pour la bracha, une shana tova umetuka, une parnassa extraordinaire, une bonne santé pour tout le peuple juif, pour tout le monde entier, que vraiment on n'entende que des merveilles, des merveilles, que des miracles. Exactement, il y a beaucoup d'études dans la joie, On ne se rend pas compte à quel point on peut se lier à leur enseignement et à leur chita, à leur philosophie. Vous savez l'histoire simple, le Baal Shem Tov, il est venu dans un petit village, il s'est mis sur une caisse, sur un tonneau à l'époque. Pascal, tu as connu les tonneaux?
Le tonneau comme ça, non, si c'était un beau tonneau celui-là. C'est du château, Château brillant. un beau brillant. Et celui-là, il est monté sur le tonneau, machin, il a dit, il a réuni tout le monde et il comme ça. Il dit, il pose, mais nous, on n'a pas d'instruction, les gens lui disent, vous êtes un grand rabbin. C'est pas encore connu le Baal Shem Tov. Il allait juste pour réveiller la foi chez chacun en Dieu extraordinaire. Et ils lui disent, mais nous, comment on peut se lier avec Dieu? Nous, on n'a pas des connaissances, on ne sait pas étudier la Gemara, on ne sait pas étudier la Mishnah, on ne connaît pas ces choses-là. Comment on peut faire? Et il leur répond, le Baal Shem Tov, Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est liba. Il veut quoi? Dieu, il aime le cœur. Dieu, il aime le cœur. Dieu, il aime la joie. Le type, il a compris au sens simple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cœur de poulet. Il a pris un beau. Sa femme, elle faisait le cœur magnifique. Mais le cœur, c'était vraiment une pièce de viande. Il a pris le cœur. Il a ouvert le Echal où il y a les Sefer Torah. Quand il avait personne à il a mis le cœur là-bas. Tout brillant de sa femme qui avait fait la vaisselle avec les petites frites à côté. Rapide. Il a fermé. Et après, il est parti. Le gabaï, le surveillant de la synagogue, il arrive. Il sent l'odeur comme ça, magnifique. Il ouvre. Il dit quand même, c'est quoi ça vient d'où? Il dit, la Sefer Torah. Il ouvre. C'est péché. C'est péché. Comment, à côté des Sefer Torah, tu mets un plat de manger? Il n'y a pas de respect ou quoi? Mais en même temps, ça sent très bon. Il mange, il repose l'assiette à côté. Le gars, il revient, il dit avec sa femme, il dit, j'espère que Dieu, il a aimé ton cœur que tu as fait. Le rabbin qu'on a vu dans le marché, il a dit que Dieu, il aime le cœur. Il revient, et il voit son assiette vide. Waouh! Dieu, il a aimé ton plat. Il revient à la maison, c'est magnifique. Dieu, il aime ton plat. Tu refais, on fait encore demain soir pareil. Il a fait ça pendant une semaine comme ça. Et à un moment donné, le rabbin de la synagogue, dur comme ça, et il arrive et il le surprend en train de. Il dit, c'est quoi ça? Qui a eu le culot de mettre une assiette dans la Sefer Torah? Il dit, écoutez, je sais pas, mais ça fait déjà une semaine qu'il fait ça. Et... Bon, il n'est pas mauvais non plus. Hein. Il dit quoi? Mais rappelle-moi. Il dit, moi, je l'ai surpris. Il dit, la prochaine fois, je vais l'attraper. Il voit le lendemain soir, pareil, il revient. Il l'attrape, il dit, le rabbin de la synagogue veut te voir. C'était pas le Baal Shem Tov. Le rabbin de la synagogue veut te voir. Et il dit, il va le voir, il dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait quelque chose de mal. Il dit, t'es un idiot. Sache une chose. Tu mettais des cœurs comme ça, c'est un manque de respect pour les Sefer Torah. C'est péché ce que tu as fait, c'est pas bien, tu vas aller en enfer. Le type, il a pris une tacle, le pauvre, il a. C'est la peine. Le cœur. Exactement. Et il rentre chez lui et il dit à sa femme, il on a fait une bêtise, c'est péché ce qu'on a fait, on savait pas, les Sefer Torah, il fallait pas mettre ça. En fait, c'était le surveillant de la synagogue qui mangeait le cœur à chaque fois et moi je croyais que c'était bon Dieu. Je suis dégoûté. Il était pas bien. Il a pleuré dans la nuit comme ça. Et là, c'est bien ce qui s'est passé. Eliyahu Hanavi, prophète Élie, il s'est révélé en rêve dans une vision, dans le rêve du rabbin. Il dit, écoute-moi bien, comment tu as fait avec celui-là? C'est pas bien du tout. Lui, il a fait avec tout son cœur. Il a pris au sens propre. Écoute bien. Si tu vas pas t'excuser tout de suite, c'est toi qui meurs avant demain soir. Aïe. Il a appris à trouver son arrêt tout de suite. Il a un petit décret, un petit coup de pression comme ça. Il a fait un sprint. Il a foncé. Il a été voir la maison. Il a dit, oh, écoute-moi, mais c'est magnifique ce que tu as fait. On recommence. C'est quoi, on recommence? C'est pas grave. On commence. Le principal, on recommence. Tu l'as fait avec le cœur. Il a fait avec le cœur. Et oui, il a offert du cœur, mais il l'a fait avec le cœur. Et c'est ça le principal, c'est la sincérité. La sincérité, elle brise tout. La sincérité avec la joie. Mais c'est le cocktail Molotov qui fait briser, éclater les portes des sentences. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus rien du tout. C'est que de la joie. Non, le rabbin, il a pris le jour. T'inquiète pas, il a mangé le cerveau. Le principal, c'est justement de savoir comment on a envie d'être sincère. Les Chaim Bilibracha, Chaim Sameach, Chag Sameach, on est un Shana Tova Metuka, toutes les choses. Pascal, les Chaim, hein? On va passer au quiz. Au quiz. Oui, bien sûr. Alors, t'es fatigué. Il y a des fatigués, on va faire vite. Les cuisses. Les louches, est-ce que tu veux gagner des bonbons? Oui. Non. Les cuisses. Good news. Alors, écoutez bien le quiz. C'est parti. Attention, c'est parti. Est-ce que c'est interdit pour un juif pratiquant de prêter sa voiture En sachant qu'il va utiliser Shabbat. à quelqu'un qui n'est pas pratiquant et qui va utiliser sa voiture pendant Shabbat? Oui. Exactement, c'est péché. On n'a pas le droit. Parce que les gens, ils peuvent croire que c'est lui qui conduit. Parce que non, pas seulement ça, c'est parce qu'en fait, il l'aide. Quelque part, il aide à en faire un péché. Exactement.
Et si c'est pas ta voiture, c'est une voiture de Mais si c'est pas un C'est pas ton problème. Mais dans tous les cas, tu vas essayer de lui dire qu'il ne faut pas le faire. C'est pas ta propriété. Et pas tu veux venir aussi. Deuxième question, monsieur. Est-ce que c'est une question très importante? Est-ce que je peux prêter mon lit lorsque j'ai des invités chez soi, des parents, des amis, ou est-ce qu'on doit en toutes circonstances dormir dans son propre lit chez soi avec sa femme et on ne prête pas son lit, c'est le domaine privé, on ne touche pas et on ne prête pas. Est-ce que j'ai le droit de prêter mon lit à mes parents ou à des amis qui viennent à la maison? Je sais pas, c'est question. C'est le lit conjugal, hein, par définition. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Non. Hein? Mais faut pas répondre. Dans les rêves, hein. Réfléchis. Dans les rêves, hein. C'est intéressant. Non. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit on n'a pas beaucoup de place, on dit voilà, on va peut-être essayer de prêter un. Mais est-ce qu'on a le droit Non. Concrètement, c'est un peu l'intimité quand même du couple. Donc, est-ce qu'on a. Et là, la halakha dit comme ça, écoutez bien. Ça, c'est une chose. C'est pas interdit, mais il est plus logique, dans une raison de sensibilité de votre épouse, de faire dormir les invités dans une autre chambre que la vôtre. De plus, il faut savoir, dans une chambre des parents, il y a quelque chose de l'intimité du couple qu'il est normal de ne pas vouloir partager. Mais attention, encore une fois, c'est plutôt une question de morale et ce n'est pas une interdiction. Donc, est-ce qu'on avait le droit? Légalement, oui, on aurait le droit. Mais est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit, mais c'est pas conseillé. Exactement. Inversement, est-ce qu'on peut dormir dans le lit de ses parents? Non. On est mariés, maintenant on est invité chez ses parents, est-ce qu'on a le droit de dormir dans leur lit? Bien sûr. Alors, en fin de compte, c'est la réponse, elle est très simple. C'est un peu bizarre. Quand Non, tu peux pas prendre la chaise de ton père. Donc son lit, Alors, écoutez bien, c'est une sentence extraordinaire. Quand on est invité, on respecte la volonté du maître des lieux. si Vous avez vu le palais, ça marche pas, y aller. On respecte la volonté du maître des lieux. Il ne dit pas dormir dans la baignoire, mais dans la baignoire. Alors, Et c'est un super été. T'as pas imaginez-vous que j'ai un Teilim. t'as pas un bombardier? Un Teilim dans ma main. Maintenant, je fais tomber mon smartphone par terre. Est-ce que je dois prendre et l'embrasser? Non, quoi qu'il y a tout. Voilà. Mais c'est pas efficace pour cuisiner. Il y a une application Teilim. Hein? Je suis en train d'ouvrir sur mon smartphone l'application Teilim, je lis des Teilim. Mon téléphone est tombé par terre. Je l'ai ramassé. Est-ce que je dois l'embrasser comme un livre? Je l'aurais fait pour un livre. Pourquoi? Parce que c'est par C'est pas une question. Exactement. La même question a été posée pour quelqu'un qui rentre aux toilettes. Il a par exemple, il a plein de livres de Torah sur son téléphone, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Hein. Avec le smartphone, tu as des cours de Torah, tu as tout ce que tu veux. Il faut éviter ça quand même. Alors, il ne faut pas l'ouvrir à l'application, mais tu peux rentrer aux toilettes avec ton téléphone. Même si normalement, il faut laisser de... Voilà. OK. Est-ce que, dans le cadre du paiement du maaser, je dois calculer la part sur l'argent qu'on a reçu lors de notre mariage? Est-ce que je dois calculer, par exemple, tout ce que j'ai reçu? Je prends toute la somme avec les cadeaux, machin, et je prends 10%, je fais à la tzedaka, au maaser. Tu m'avais dit oui, la dernière fois. Oui, mais sauf sur les cadeaux. Les cadeaux, je n'ai pas besoin de calculer le maaser dessus. Ah oui, j'ai reçu machine à laver, je ne vais pas dire, ah, tu as payé cadeau. Ah, les cadeaux. Les cadeaux, sur l'argent en espèces, en chèque. Ça, oui, c'est bon. C'est-à-dire, sur tout l'argent, toute la forme numéraire, je devrais donner le maaser de tout ce que je perçois. Maintenant, sur la partie cadeau, j'ai reçu des choses, des casseroles, je n'ai pas besoin de calculer le prix, de dire je vais mettre 10% de tzedaka, je n'ai pas besoin de ça. Il n'y a pas de problème, c'est un cadeau, il n'y a pas besoin de donner le maaser. C'est plus dur ça parce que la tzedaka, on est censé la faire aux gens autour de nous qui en ont plus besoin. Donc notre famille en premier, non? Exactement. Oui, le plus proche. Si j'ai un pauvre dans la rue qui demande la tzedaka, mais je sais que c'est un ivrogne, Non, on ne donne pas. est-ce qu'on va lui donner la tzedaka? Non. Si, oui. Non, Bravo Dan. tu donnes de la On donne de la nourriture, on donne des boissons non alcoolisées, on donne des choses. On lui donne, vous savez ce qu'on peut donner aussi? Extraordinaire, on donne un travail. On essaye de trouver de l'aider, de lui parler. Souvent, les gens ne pensent pas. Ils donnent la tzedaka, mais ils ne parlent pas avec les gens.
Je vais lui faire un sourire. Peut-être que ce monsieur, il n'a pas eu de sourire depuis je ne sais pas combien de temps. Pas les Chaim avec lui. Je ne me rends même pas compte à quel point c'est important. On parlait de la joie. Mais la joie, il faut la donner aux autres. Ribono shel olam. Voilà. Chaim. On est dans la joie, on donne la joie aux autres, les Chaim. Amen, amen, amen. Razak. Des Un fois, grand ça sourire, change une journée. un bonjour. Comment ça va? Ça peut tout solutionner, ça peut déjà Si le remonter matin, sentiment moral. Et c'est pas ouais, ça c'est parce que tu peux pas donner l'argent. Bonjour, comment ça va? Allez, à bientôt. Hein. Dimanche prochain. Les jours de bonheur, hyper caché. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, dernière question. Lors d'un repas. Ah, pardon, excusez-moi, non. Si j'ai cuit des pâtes nature dans une casserole de viande, alors attention, question pendant. On est dans le haut niveau, là, attention, la question de folie. Si j'ai cuit des pâtes nature dans une casserole, techniquement de viande, est-ce que je peux ensuite manger ces pâtes? Attends, est-ce que je peux ensuite manger ces pâtes dans une assiette de lait? Dans une assiette de lait et même saupoudrer ces pâtes de fromage? Ouais. Oui. 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 Embêtant, moi par exemple, je peux pas. Oui. Mais bon, tu peux le droit. Tu peux le Moi, faire. Personnellement, Alors, Et même quand tu réponse. Alors, c'est vrai. Alors, Bédi Eved, les Sfaradim peuvent le faire. Maintenant, il faut savoir une chose. Les Ashkenazim n'ont pas l'habitude de le faire, même si c'est même Bédi Eved, on ne va pas le faire du tout. Le Rama, le grand décisionnaire Ashkenaz, n'accepte pas du tout l'idée. Chez Chabad aussi. Maintenant, il faut. Voilà, c'est sûr que la casserole n'a pas cuit de viande dans les 24 heures. Sinon, Je l'avais dit. on sera obligé de considérer ces pâtes un peu comme khalavit. Et après, il y a un cas, les khatrila. C'est que il est derrière. Ils sont pas bonnes. Comment ça, il est bon? Il va pleuvoir. Le chaim, la bracha. Oui, dans la vie, ça veut dire que c'est pas bon. Comment? C'est le lait. Khalavi, c'est le lait. Bassari, c'est la viande. Bassar, c'est la viande. Et khalav, c'est le lait. Et donc, en fait, voilà. Le mot français, Une autre chose. c'est pas ça. C'est le même mot. Question extraordinaire. Bassar, c'est la viande. Dans combien de temps? Ah, les Écoutez bien, viscères. c'est la question. Qui peut celle-là? 100 paquets de bonbons. Ah oui. À partir de combien de temps je commence? Écoutez bien. À partir de combien de temps je commence Oh, c'est surprenant. à me mettre à toujours être joyeux? Tous les jours. Maintenant. Maintenant! Ça, Bravo! Il a répondu premier. Il y a 10 secondes. Now, tout de suite. Non, depuis hier soir, monsieur. Il n'y a pas, c'est tout de suite qu'on doit être joyeux. Hein, Steve? Tout de suite la joie. Il est où le sourire? c'est qui Steve, faut le sourire? Ah voilà la banane, c'est ce qu'il faut. Voilà, quand on fait tout avec la joie, le sourire, on arrive à vaincre tous les obstacles et qu'on ait une Shana Tova Metuka, une bonne et douce année avec la douceur du miel. Et que ce Dieu veut ce soit, comme le rabbi dit souvent, à Tov, va dire et va nigler, un bien visible et tangible, c'est-à-dire qu'on reconnaisse que c'est du bien tout de suite. Il n'y a pas que du bien, que des bonnes choses. J'ai été viré par Hashem. J'ai des bonnes. Je me suis crevé par Hashem. J'ai que des bonnes choses. Adou Hashem qui tombe, qui l'olam. Bonne nouvelle. Voilà. Kadish. Voilà. Rabbi Hanania ben Kasher Omer. Ratsak. Quand je vous les les Fira Balen pour la mitzvot, Amen. 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 Shalom. Amen. Et maintenant, ne partez pas une seconde. On a oublié l'essentiel de la joie. Pour commencer, après le cours dans la joie, il nous faut, bien sûr, entendu, la blague de Sylvain. Elle est très courte et très bonne. Vas-y, celle que tu C'est monsieur et madame Fin, ils ont un fils. Comment ils l'appellent? Monsieur et madame Fin. Non, c'est leur nom de famille. Monsieur et madame Fin ont un fils.
C'est pas un prénom, il s'appelle Roger. Parce que Rose, j'ai faim. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Une deuxième, vous partez pas. Et une deuxième. Alors, c'est un monsieur, il est très très classe, très classe, bien habillé, costume, cravate. Il va dans une soirée du Gotha et tout. Alors, il n'y a que des gens très bien habillés en robe, en costume et tout. Et il voit une femme extraordinairement belle, magnifique. Il la voit et il voit qu'elle. Ah, il va à côté et tout. Il la regarde et il n'en peut plus. Il va la voir et il dit: est-ce que vous voulez danser avec moi? Elle dit: mais non, je ne peux pas danser avec vous, vous êtes trop vieux, monsieur. Et si je vous donne 100 euros, ah, vous êtes trop vieux, monsieur. 200 euros, vous êtes trop vieux, monsieur. 500 euros. Ah, il commence à réfléchir. Bon, allez, ça dure une danse, ça dure 3 minutes, ça va aller vite. Alors, ils se mettent à danser comme ça. Et d'un seul coup, le vieux monsieur, il dit: oh là là, oh là là, oh là là là. Il dit: mais pourquoi vous dites oh là là? Il dit: oh là là, où c'est que je vais trouver 500 euros? Razak, conserve Dieu dans la joie et toujours dans cet esprit enthousiaste. Et qu'avec l'aide de Dieu, on fasse venir Mashiach. Bring Mashiach à la joie. Ultime. Le bonus. La vraie, quoi. Alors, c'est Hitler qui va avoir une voyante. Ah ouais. Ça commence. Ah ouais. Alors, il dit la voyante, d'après vous, quand je vais mourir? Alors, elle lui dit: vous allez mourir aujourd'hui du fait juif. Alors, comment vous le savez que je vais mourir quand vous allez mourir, ça va devenir une fête juive. Aïe, 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 aïe. Si Dieu n'a pas envie de rentrer chez nous, on a envie de continuer le fabriquer. Aussi, je rentre dans le jeu. En rapport en plus avec l'histoire, lui, le type comme ça, lui, il prend pas pour le bien comme ça. Il va à la Sina, il est très très triste. Il est très triste. Il regarde le ciel comme ça, il regarde le plafond, il dit: pourquoi? Et il pleure comme ça. Il fait: ma femme m'a quitté. Pourquoi ma fille, elle me parle plus? Pourquoi? Et là, il y a Dieu qui ouvre le plafond en deux. Il dit: parce que tu m'énerves. C'est pas un peu tout le Aïe, 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 aïe. Attends, cette semaine. Ah, t'as vu, hein, Sylvain, tu as fait des bébés. Hein. Ah non, on la connaît pas celle de Né. Ah non, c'est quoi? Elle est cachère? Ah, si elle est cachère, ça va. Arrive le moment des enchères et tout pour la Neila. Alors, les enchères à Neila, au moment de Yom Kippour, la Neila, c'est le moment le plus intense, c'est le dernier moment de Yom Kippour. On y va. Donc, il commence les enchères et tout, ça commence à monter, 1000, 2000, 3000. Un monsieur qui est en train de divorcer comme ça, il réfléchit toute la prière tout le temps. Et là, il se lance, il fait 200 000. Vous êtes sûr? Parce qu'il va falloir honorer le don. Ouais, allez-y. Comme ça, le mec, il change sur lui-même. 500 000, 600 000. Mais vous comprenez qu'il va falloir l'honorer, c'est important. Ouais. Du coup, il fait bon, quand la cava, il arrive à un moment. 600 000 euros la Neila? 600 000, elle part. Et le mec, il regarde, tout le monde regarde, le mec, il se met à chanter. Elle n'aura rien du tout. À la place de Elle n'aura Lila, c'est le chant de Neila. Elle n'aura rien du tout. On fait des gages tout à l'heure. Je sais. À 3, tu chantes avec le. Alors, Razak, messieurs, vous êtes Shabbat Shalom, Shabbat Tov en tout cas. On est en train de préparer dans la simcha et la joie le chemin de Mashiach. Chaim. Et si Dieu veut, Shabbat Shalom, Mourach. On se retrouve la prochaine à Yerushalayim avec Mashiach. Mashiach Tov, Razak. À bientôt, Razak.